Eh bien, Monsieur Sapin, on est sur Beaulieu, sur Dordogne ici. Je suis venu filmer un tympan. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce tympan? Alors, on peut faire l'historique, c'est-à-dire le resituer dans le temps. Il est approximativement de 1130, c'est-à-dire la première moitié du XIIe siècle. Ce ne sont pas les bâtisseurs de l'église qui ont fait le tympan, c'était des équipes de sculpteurs itinérantes du sud-ouest qui ont sculpté cette pièce architecturale remarquable. Sur le bandeau inférieur du tympan, on s'accorde à y voir la suite des péchés capitaux, c'est-à-dire les péchés d'esprit. Si vous commencez par la droite, vous avez un être qui est une espèce de reptile allongé avec une tête humaine, une tête de serpent qui est au bout de la queue et du corps duquel sortent deux singes vraisemblablement qui se battent avec des reptiles. On peut y voir la colère. En allant vers la gauche, on a un animal à 7 têtes et 7 mamelles, qui est une évocation de la bête à 7 têtes et 7 mamelles de l'Apocalypse, qui représenterait l'orgueil. Quant au dernier des péchés capitaux, c'est l'envie, et on a mis un porc qui, au Moyen-Âge, était l'éboueur permanent dans les villes. C'est-à-dire qu'il circulait en liberté, il mangeait tout ce qu'il trouvait, tout ce qu'il voyait lui faisait envie, et en même temps, il y a le côté négatif du porc, qui est un animal méprisable, et l'envie est un péché méprisable. Au-dessus, vous avez une gueule en travers, qui est la gueule de l'enfer. Vous voyez une ondulation qui sont les flammes de l'enfer, et les pécheurs sont saisis par où ils ont péché. Donc si vous voyez le pécheur à gauche, il est saisi par la main et par une autre partie du corps, donc on voit par où il a péché. Un autre pécheur est saisi par la tête et par la main, on voit qu'il a péché par où il a péché, c'est-à-dire par action et par mauvaise pensée. Le registre supérieur est la pièce maîtresse, c'est-à-dire en ce sens qu'il s'agit de la parousie. Pendant longtemps, on disait c'est le jugement dernier. Le Christ devait venir 2 fois sur la terre. Une fois, il s'est fait homme et il a été souffrant, il a été crucifié, mort et il a ressuscité. Et la deuxième fois, c'est un Christ triomphant. Or, c'est ce que vous voyez ici, le Christ est en majesté, il ouvre ses bras dans un geste d'accueil. C'est-à-dire qu'il veut manifester par là que toutes les personnes qui vont être jugées pourront être jugées, quelle que soit leur conviction. Dans l'iconographie médiévale, plus le personnage a été représenté de grande taille, plus il est important. Ici, le Christ assis fait environ 2,03 m, plus de 2 mètres de haut. Vous voyez que les anges sont plus petits, les apôtres sont plus petits. Quant aux personnages qui sont en bas, sous une espèce de frise, vous voyez, qui sépare les plus grands personnages des tout petits du bas, c'est la séparation entre le monde terrestre et le monde céleste. Vous avez 12 personnages, 5 qui sortent des tombeaux et qui sont nus, et 7 qui sont vêtus. Ils représentent, comme on disait, les 12 tribus d'Israël, mais ils représentent l'universalité des hommes. Ce qui frappe un peu, si vous voulez, c'est qu'il y a 3 personnages qui soulèvent leurs robes, dans un geste assez significatif. Qu'est-ce que cela signifie ? La construction de l'abbatiale aurait commencé au moment où Urbain II a prêché la première croisade, c'est-à-dire en 1095. On sait qu'il existait des musulmans, juifs et musulmans étant des gens circoncis. Et ces personnages font voir s'ils sont circoncis ou non, vraisemblablement, ils font voir qu'ils sont circoncis. Un personnage attire l'attention, c'est celui qui est dans la partie droite du registre, qui soulève sa robe, qui, si on regarde bien, a une sandale au pied, alors que les autres ont des chausses, pour faire voir que c'est quelqu'un qui n'est pas de la région où on se trouve. On ne se promenait pas en sandales à cette époque-là, et qui porte un bonnet phrygien. À l'époque de l'Empire romain, le bonnet phrygien était le signe des esclaves affranchis. Ça signifie que c'est un esclave affranchi et d'une contrée lointaine. Et vraisemblablement, il soulève sa robe. Est-ce qu'il est musulman, est-ce qu'il est juif, on ne sait pas. Le père abbé qui a commandé ce tympan voulait faire voir que, bien sûr, vous venez ici voir les reliques, déposer vos oboles là, mais est-ce que votre vie est juste pour justifier le fait que vous alliez au paradis ? Les hommes justes seront justifiés et iront au paradis. C'est ainsi que j'interprète le fait que le Christ ouvre très largement ses bras. Nous avons donc des anges qui sonnent du corps, vous avez des anges qui présentent en haut les instruments du supplice du Christ, c'est-à-dire le clou et la couronne, mais ce n'est pas la couronne d'épines, c'est une couronne royale. Et vous regardez qu'elle est à pan, elle n'est pas circulaire.
Alors, si vous cherchez la couronne, la représentation de la couronne de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, elle a cette forme. Les couronnes circulaires sont venues plus tardivement. À l'origine, les couronnes étaient faites avec des pans rectilignes et soudés les uns aux autres. Vous avez 12 apôtres. Alors, pour les personnes qui connaissent un peu l'histoire, il y a Judas qui a trahi le Christ, donc il ne peut pas être représenté. Mais l'abbatiale s'appelait, alors c'est souvent appelé Pierre et Paul. Et vous avez ici Saint-Pierre avec les clés, et là-bas, un personnage qui tient le livre, qui est la représentation classique de Saint-Paul. Et pratiquement à l'aplomb de la pointe des mains du Christ, vous avez les deux mêmes personnages, Pierre et Paul. Donc, on en peut en déduire que le 12e, qui est représenté comme apôtre, est Saint-Paul, bien qu'il n'ait jamais fait partie des 12 premiers apôtres, mais qui, lui, a vu le Christ ressuscité comme les autres. Et on ne peut pas dissocier le tympan de l'ensemble qu'il compose, c'est-à-dire les contreforts et même la façade du contrefort qui est ouest. C'est un ensemble qui a une valeur d'enseignement pour les gens. Quel est l'enseignement? L'enseignement, c'est dire aux gens de cette époque, méfiez-vous des péchés, ne fautez pas, sinon vous irez en enfer au lieu d'aller au paradis. Alors pour illustrer le fait, le premier contrefort comporte 3 statues, un personnage qui présente une écuelle. Il s'agit donc de la gourmandise. Le deuxième personnage est un personnage qui présente une bourse, et celui-ci encore, on voit les jambes du démon qui le chevauche, c'est donc l'avarice. Le troisième personnage est une femme dévêtue sur laquelle des reptiles courent, c'est pour évoquer un peu le serpent qui a tenté Ève au moment du péché original. Ce sont 3 péchés capitaux qui sont des péchés de chair. Maintenant, voyons l'ensemble, si vous voulez, c'est-à-dire que les 2 contreforts sont sculptés à l'intérieur. Ici, il y a une scène de l'Ancien Testament et ici, une scène du Nouveau Testament. Ceci veut signifier, si vous voulez, que pour le Père Abbé, et c'est ce qui était dans les Écritures, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a pas une rupture, mais une continuité. Alors, le pied droit derrière moi représente l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel est racontée dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. On est à l'époque de la déportation des Hébreux à Babylone. Nous sommes à l'époque du roi de Perse Cyrus qui règne sur Babylone. Et le prophète Daniel, il va s'apercevoir que les Babyloniens adorent une idole, un serpent. Et Daniel va demander au roi, dont il est proche, de tuer, l'autorisation de tuer ce serpent qui est une idole. Donc Daniel fabrique des galettes qu'il va lancer au serpent et le serpent va mourir étouffé grâce à ces galettes. Donc vous voyez en haut à droite, on a une représentation de ce serpent qui a une tête de chèvre et un corps de reptile. On a la partie basse du corps de Daniel au-dessus qui écrase ce monstre. Ça, c'est une représentation pour les gens du Moyen-Âge de la victoire du bien sur le mal, représentée sous la forme d'un serpent. Alors, les Babyloniens sont furieux qu'on ait tué leur idole et demandent au roi Cyrus de faire descendre Daniel au milieu d'une fosse de lions pour le faire périr. Donc, c'est ce qui est représenté en dessous. Là, le sculpteur a pris beaucoup de liberté dans sa composition, puisque vous voyez que l'arche dans laquelle prend place Daniel passe de l'autre côté de la colonne. Et Daniel prend place sous cette arche au milieu de lions. Vous voyez qu'on a 4 lions à droite. Daniel est assis sur un 5e et 2 autres derrière la colonne. Daniel n'est pas dévoré par ces lions qui pourtant n'ont rien mangé depuis une semaine. Il fait un geste de la main comme un geste d'absence de crainte. Il tient de l'autre main un rouleau, puisque c'est le livre de ses écrits. Donc Daniel a la vie sauve, puisque les lions ne le dévorent pas. Seulement, il a faim, il est coincé depuis plusieurs jours dans sa fosse. Et Dieu va envoyer un prophète de Judée, le prophète Habacuc, que l'on voit à gauche, pour nourrir Daniel dans sa fosse. Alors Habacuc était assez loin. La Judée, à l'époque, c'est le territoire de la Palestine. Et donc vous avez un ange qui est courbé. On voit son aile qui prend naissance sur son épaule, et cet ange vient saisir Habacuc par les cheveux pour le faire descendre dans la fosse aux lions et nourrir ainsi le prophète Daniel. Daniel est ainsi nourri grâce à Habacuc et il reste plusieurs jours dans la fosse aux lions. Et au bout de quelques jours, le roi Cyrus voit que les lions n'ont pas dévoré Daniel et le fait sortir. Donc Daniel a ainsi la vie sauve. Vous avez également un personnage
en pied qui est très effacé. Quelques interrogations puisque ce personnage est très abîmé. Il pourrait s'agir du prophète Daniel en pied. Vous voyez qu'il prend place sur des lions également. Voilà, alors sur le pied droit en face de nous, nous avons un épisode cette fois-ci du Nouveau Testament. Au Moyen-Âge, on aime beaucoup faire des comparaisons entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ici, c'est un épisode de l'Évangile, de la vie du Christ. C'est l'épisode des tentations au désert. Le Christ jeûne et prie pendant 40 jours au désert. Et au bout de 40 jours, eh bien, il a faim. Et donc là, il va être tenté par le diable. Alors le diable lui apparaît une première fois et lui montre un tas de pierres en lui disant « Si vraiment tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain ». Donc à gauche, on a la représentation du Christ, à droite, le diable qui pointe ce tas de pierres, et la parole du diable est inscrite entre les deux sur la petite colonne, en latin, si filius dies, etc. Le Christ se détourne du diable et lui répond, en lui citant également l'Écriture, il lui dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Alors la deuxième tentation est représentée au-dessus. Cette fois-ci, les têtes des personnages ont disparu, mais on voit le doigt crochu du diable qui fait un signe vers le bas. Ici, le diable emmène le Christ au sommet du temple de Jérusalem et lui dit « Jette-toi en bas ». Puisqu'il est écrit que Dieu enverra ses anges te chercher, éviter que ton pied ne heurte la terre. Le Christ répond « Tu ne mettras pas à l'épreuve ton Dieu ». La troisième tentation est représentée sur la droite, dans l'autre arche. Cette fois-ci, le diable emmène le Christ au sommet d'une haute montagne et lui fait voir les royaumes de la terre. Et tous les royaumes sont représentés en bas, en petits, ce sont ces petites architectures. On en a également à droite, derrière la colonne, on voit notamment une tour crénelée. Et ici, le diable dit au Christ « Prosterne-toi devant moi et tous ces royaumes t'appartiendront ». Donc là, c'est la tentation de l'orgueil. On voit que le Christ est à droite et à gauche, le diable est représenté en deux fois, puisque le Christ lui répond « Arrière Satan, tu te prosterneras devant Dieu seul ». Et donc là, le diable se retire. Et cette double représentation du diable montre qu'on a comme un mouvement vers la gauche. Là, le diable se retire une dernière fois. Ça, pour le fidèle du Moyen-Âge, c'est une représentation, encore une fois, de la victoire du bien sur le mal, comme avec le prophète Daniel. Et on lui montre aussi que le Christ a été tenté, comme lui, sur sa vie terrestre. Et comme le Christ, il peut aussi résister à la tentation. Tout à droite, on a la fin de l'histoire en fait. Là, la sculpture est en très bon état puisque en fait, c'est une copie qui a été faite dans les années 2007 au moment de la restauration. Donc là, c'est la fin de l'histoire des tentations. Le Christ est en pied et il est servi par les anges qui sont sur la droite. Il écrase les puissances du mal. Ça, c'est une référence au psaume 90 qui dit « Ton pied écrasera le scorpion et le dragon, tu fouleras la vipère et le scorpion ». Donc là, on n'a pas le scorpion, mais on a le lion qui est à gauche, le dragon à droite et la vipère. Vous voyez également que la colonne centrale de ce pied droit est verte, de même que les bases, puisque là, c'est de la serpentine. La serpentine est un matériau qui est très utilisé sous l'Antiquité notamment. Donc on pense que là, c'est une réutilisation, un remploi d'un monument antique qui est de la région. Ici, la partie centrale, vous avez trois faces. On voit quelqu'un de très jeune qui s'appuie sur quelqu'un d'âgé avec une barbe, quelqu'un d'un âge moyen et l'autre côté, une personne âgée. Alors, on y a pu y voir le présent, le passé, l'avenir, les trois âges de la vie. On peut peut-être considérer que cette partie-là, où quelqu'un de jeune s'appuie sur quelqu'un de vieux et qui a la représentation des prophètes de l'Ancien Testament, une représentation du fait que le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien Testament. Ici, on a un style qu'on retrouve sur plusieurs tympans romans, notamment celui de Moissac. Si vous voyez le personnage du trumeau qui symbolise la vieillesse, qui est un personnage barbu sur le côté, par exemple, il ressemble au personnage de Jérémie à Moissac. On peut trouver comme ça certaines similitudes. Alors, on n'a pas de nom de sculpteur. Le sculpteur, à l'époque romaine, il ne signe pas ses œuvres. Mais on pense à une équipe qui a pu travailler sur plusieurs chantiers. Les équipes étaient itinérantes. Elles pouvaient aussi utiliser les voies de pèlerinage, notamment,
Donc on trouve comme ça des ressemblances stylistiques entre plusieurs monuments. Étant donné que les archives, si vous voulez, du monastère de Beaulieu ont été détruites par les protestants, quand ils ont pris la ville de Beaulieu et qu'ils l'ont pillée consciencieusement, pas la ville, mais ils ont pris le monastère, pillé consciencieusement en 1569, époque à laquelle Coligny descendait du Limousin, où il avait pris deux défaites sévères à Moncontour et La Roche-l'Abeille, et voulait joindre les protestants du sud de la France. Sur son chemin, il est tombé sur Beaulieu. Les soudards qu'il employait, une abbaye à piller, ça leur a quand même un peu remonté le moral. Donc ça a été pillé très consciencieusement. Les plombs ont été fondus, comme on dit, les boiseries ont été brûlées, les archives aussi, les vitraux brisés, les reliquaires emportés dans la mesure du possible. Et c'est à ce moment-là que, alors qu'au Moyen-Âge, Beaulieu n'a jamais été pris pendant la guerre du Moyen-Âge, de 200 ans. Ok. La cité de Beaulieu n'a jamais été prise d'assaut. Ok. C'est en train de sonner dans la caméra pour me dire qu'il reste quasiment plus de temps. Bon, et ben voilà. C'était magnifique. Je vous remercie. J'étais en train de vider une autre carte. Alors, attendez, je vais aller voir l'autre carte. Oui, ça sonne. Combien il y en a, Ah, parce que j'avais une question personnelle à vous poser.